vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Radio Axe Sud. Ici notre émission, le Charlie Coffee Show. Vous le savez, tous les 15 jours, on reçoit un artiste de France ou de la région qui va vous titiller les oreilles avec son univers musical. Honneur aux dames aujourd'hui avec une chanteuse de talent qui vient nous rejoindre dans le Charlie Coffee Show. On est très heureux de recevoir Céline Aviani. Salut Céline. Bonjour Charlie. Très heureux de te recevoir dans le Charlie Coffee Show. Alors Céline, la musique, la chanson, elle est rentrée à quel moment dans ta vie ? Alors, elle a toujours fait partie de ma vie. Moi, c'est mon plus vieux souvenir. C'est un souvenir avec la musique. C'est d'écouter une chanson de Céline Dion qui s'appelle On ne change pas. Oui. Voilà, parce que moi, je suis née dans les années 90. Et après, j'ai voulu faire du piano. Donc, j'ai commencé le piano quand j'avais 6 ans. Ah oui, jeune. Oui, très jeune. C'était de suite, j'ai demandé à faire de l'éveil musical. Je voulais faire de la musique. Donc, elle a toujours fait partie de ma vie. J'ai fait du théâtre, de la danse. Et, Très artistique. Très artistique, parcours très artistique. Mais j'avais jamais prévu d'en faire un métier. D'accord. C'était plus quelque chose comme ça que j'adorais faire. Et en fait, quand je suis arrivée à Toulouse pour faire mes études, là, je me suis dit, ah oui, en fait, je peux écrire des chansons. Et donc, mes projets qui étaient de travailler dans les musées, dans l'histoire de l'art, ont complètement changé. Et je suis partie dans la musique. Tu voulais faire ça au départ ? Oui, je voulais travailler dans les musées, je voulais être conservatrice du patrimoine. Waouh, joli. Oui, c'était mon projet initial. Et en rentrant au conservatoire de Toulouse, je me suis dit, non, en fait, je veux être artiste, je veux écrire des chansons. D'accord, mais quand la bascule, c'est quoi ? Il y a eu un artiste, quelque chose qui t'a fait un détail, un concert, une chanson que tu te dis, c'est ça que je veux faire comme métier. Qu'est-ce qui a fait ça ? Oh non, en fait, c'est vraiment de commencer à écrire mes chansons au conservatoire parce on avait des ateliers où on devait écrire, co-composer avec d'autres artistes Ok. qui n'étaient pas forcément de notre univers. Et j'ai adoré me dire que je pouvais mettre des mots sur des chansons, raconter des histoires et aussi partir, moi, de mon histoire pour aller raconter des choses aux gens. Tu Et te ça- souviens de ces premières chansons que tu as écrites, composées ? Oh oui, je me rappelle très très bien. Ouais. La première, je l'ai écrite pour rentrer au conservatoire. Pour mon audition du conservatoire, j'ai dû l'écrire en 12 ou 14 heures. D'accord. Donc très très rapide, j'avais jamais écrit de ma vie. Et elle s'appelle Prends garde à toi. Donc je m'en D'accord. rappelle très bien. Et quel regard tu poses justement sur ces chansons maintenant, quand tu les écoutes, quand tu relis les textes ? Ah ouais, elle est la première, en tout cas, Prends garde à toi. Elle était très mignonne, très sympa. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai gagné en maturité. En tout cas, j'espère. Alors, tu es auteur, compositeur, interprète. Oui. C'est ça. Comment on qualifierait ton univers musical ? Alors, c'est de la variété pop française. Hein. Mhm. Et je dirais qu'en plus de ça, je fais vraiment attention aux mélodies, aux textes. Et on va dire que c'est un peu un projet concept. J'ai un D'accord. projet d'album dès le départ. C'est vraiment avant même d'écrire les chansons. C'était le nom de l'album qui est venu. Mhm. Et donc, ce premier EP qui va sortir un peu plus tard, Oui. c'est le premier chapitre de cet album. Et donc, vraiment, il y a des thématiques particulières que je viens aborder dans chacune des chansons, ou en tout cas dans chacun des EP peut-être qui auront lieu avant l'album. Et donc, oui, c'est de la variété pop. Ouais. Tu as des sujets de prédilection lorsque tu écris, lorsque tu composes, ou c'est vraiment à l'instinct ? Alors non, en tout cas, plus j'affine ce projet, plus j'affine cet album, plus il y a des thématiques qui commencent à apparaître. Et donc sur ce premier EP, je suis allée sur des thématiques autour de la protection de l'enfance, D'accord. du harcèlement scolaire, de ce qui fait fracture chez chacun de nous. Donc on est sur un peu cette première étape qui tourne autour de l'enfance, de l'adolescence et des thématiques qui peuvent tourner autour de ça. C'est une période de ta vie qui t'a marqué, l'enfance, adolescence ? Oui, moi, il y a eu un événement qui était lié à du harcèlement scolaire qui a fait qu'il y a eu un avant et un après. Et je pense que je n'ai jamais plus été pareil à partir de là. Et c'est ce que je viens raconter aussi dans cette EP. Et justement, tu es guéri avec cette EP, le fait d'écrire, de Alors, poser des mots ? Je dirais pas que ça m'a permis de guérir. En tout cas, ça a accompagné cette guérison personnelle, cette reconstruction personnelle. Et ça m'a permis surtout d'aller porter, j'espère, mon histoire. Et je pense notre histoire à tous et à toutes, de quelque manière qu'elle soit. Et j'espère que ça va toucher les gens et que ça va les aider et que ça va les accompagner. Alors, tu vas prendre le micro, te Oui. mettre en place devant notre petit Binou dans quelques petites secondes. Ouais. Notre petit chaton que l'on retrouve toujours d'ailleurs avec la cascade et le Qui est café très qui fume. mignon, Oui. qui est adorable. Ah, lui, l'avantage, c'est qu'il dit rien. En plus, il apprécie tous les artistes qui viennent passer ici. Le titre, il s'appelle Encore. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, le présenter ? Oui, alors encore, c'est un titre que j'ai écrit à la sortie du confinement D'accord. avec le chanteur Brice Conrad Oui. qui avait sorti un titre qui s'appelait Hola Hola, oui. dans les années 2010. Mhm. Et il m'avait repéré sur les réseaux sociaux pendant le confinement
confinement et on a travaillé quelques titres ensemble, dont cette chanson Encore. Eh bien, écoute, justement, chers auditeurs de Radio Axe Sud, qui nous suivez également en vidéo grâce aux moyens techniques du studio MySound, on est tellement bien ici. On remercie bien sûr les MySound pour ce partenariat merveilleux. On va écouter Céline Aviani avec ce fameux titre Encore pour débuter ce Charlie Coffee Show. Je n'avais pas prévu ça, voir plus loin que l'horizon, et qu'importe le départ, tout arrive tôt ou tard. Et s'il doit souffler le vent, pourvu qu'il me ramène à toi, et s'il faut défier le temps, je saurai au moins pourquoi. Des nuits et des jours à tout faire pour te trouver, et qu'importe les années, si je me perds, rappelle-moi de continuer. Et si j'y crois encore, quand pleure ma raison, souviens-toi de tout ce qu'on s'est dit, le cœur ou la raison, que passent les saisons. Souviens-toi de tout ce qui nous lie. Et si j'y crois encore, 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 à trop chercher dans les cieux les étoiles qui nous relient, j'ai failli perdre le fil qui nous rattache à notre idylle. Ne m'oublie pas, je t'en prie, avant que passe cette vie, car ces lueurs, elles nous guident à l'infini. Et si j'y crois encore, quand pleure ma raison, souviens-toi de tout ce qu'on s'est dit, le cœur ou la raison, que passent les saisons. Souviens-toi de tout ce qui nous lie. Et si j'y crois encore, 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 attends là-bas, car tout m'appelle. Et si tu doutes, je reviendrai. Sache que tu es sur ma route à tout jamais. Et si j'y crois encore, 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 si on y croit encore. Deuxième partie du Charlie Coffee Show ici en compagnie de Céline Aviani qui nous a régalé avec ton titre Encore. Ben, merci beaucoup et je voudrais te remercier parce que Radio Axe Sud est une des premières radios qui a diffusé le titre et ça me fait très plaisir, Eh ben vraiment. justement, on adore ce titre. Et est-ce qu'on peut dire qu'il est autobiographique? Oui, en tout cas, quand je l'ai écrit, c'était au début, on va dire, de l'enregistrement de l'EP, on maquettait des titres, et je suis partie à Strasbourg, donc c'était juste après le confinement, et moi j'ai eu l'impression qu'il y a eu une avancée, à ce moment-là, qu'il y a eu un départ, que pour moi c'était vraiment le départ de cette aventure professionnelle, avec une vision professionnelle, et je me suis dit, j'écris aussi cette chanson pour les gens et l'endroit d'où je viens, donc ici le Sud-Ouest. Oui, tu es Et- gersoise. Oui, tout à fait, je suis du Oui. Gers, j'ai grandi à Fleurance. Oui. Et j'avais envie de dire un petit peu aussi, là, je dois partir suivre mon rêve. Mhm. Il faut que j'aille au bout de ce projet et je reviendrai. Je retrouverai toujours les gens. Tout ce que j'ai vécu, je le retrouverai toujours. Le regard de tes proches, justement, lorsque ils t'écoutent, ils te voient sur scène, ils écoutent tes chansons, Oui.
Quel retour tu as? Ah oui, ils sont incroyables parce qu'ils me soutiennent énormément dans ce projet. Dès qu'ils ont compris que c'était pas une passade, que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire dans ma vie, ils ont été à 100% avec moi. Donc ma maman, ma sœur, mon père peuvent être durs s'ils estiment que ça me ressemble pas ou que ça correspond pas à ce que je veux défendre. Mmh. Mais autrement, ils sont des partenaires fabuleux. Est-ce que tu as des chanteurs, des chanteuses Oui. qui t'influencent dans l'écriture, dans ce que tu proposes sur scène aussi? Oui, moi j'ai grandi en écoutant beaucoup de variétés françaises, hein. Mmh. Donc chez moi, on écoutait beaucoup Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Zazie, tous ces artistes-là. Donc vraiment, ils sont un petit peu le ciment, moi, de ma musique et de ce que j'ai envie d'aller proposer. Et ce que j'aime chez ces artistes, c'est qu'ils ont écrit des chansons universelles qui peuvent toucher tous les styles de personnes, de toutes les catégories socio-professionnelles. Et ça me touche énormément. Et Et c'est parler à tout le monde? Ouais, parler à tout le monde et réussir en 3 minutes à aller parler d'une thématique universelle, d'un sujet qui peut vraiment toucher tout le monde. Et ça, c'est un petit peu mon objectif. Alors, tu travailles sur ce grand projet de l'EP qui doit sortir pour 2024, Oui, c'est ça? oui. En parallèle, tu fais de la scène aussi? Oui, Oui. j'ai fait beaucoup, beaucoup de dates, hein. Notamment, j'ai commencé ce projet, mes premières chansons, je les ai testées sur scène. Mmh. Donc, j'ai fait vraiment énormément de dates. J'ai dû en faire plus de 150 à l'époque. Ah oui! Ah oui, oui, je tournais dans les marchés, j'allais chanter dans les cafés. J'avais fait le off du Jazz in Marciac, pardon, Oui! qui est un gros... Chez toi? Oui, dans le Gers. Oui. Qui est un très très gros festival de jazz. Mmh. J'ai fait beaucoup de scènes. J'avais été programmée 3 mois dans un théâtre à Paris, à Pigalle. Super! Ouais, et donc ça, c'est aussi vraiment l'énergie de laquelle je viens, la scène. Et oui, oui, là, j'essaye de faire à nouveau avec cette EP de plus en plus de scènes pour aller défendre ces titres sur scène et au public. Alors, c'est vrai qu'on dit parfois que lorsqu'on chante de la reprise, Mhm. c'est plus facile parce que la personne qui va t'écouter va pouvoir t'identifier par rapport à l'univers qu'il connaît. Et toi, avec tes chansons, comment c'est perçu? Est-ce que c'est plus difficile ou au contraire, c'est plus facile de s'imposer en tant qu'artiste avec son propre univers? C'est une très bonne question. C'est une question intéressante. Je pense que ça dépend. Je pense qu'effectivement, les covers, les reprises aident au public à identifier, peut-être à tendre plus l'oreille, hein. Mmh. Et donc, j'essaye toujours d'en mettre une ou deux sur scène, en tout cas, quand on est sur des concerts, pour un peu dire au public, voilà aussi ce que je peux vous proposer en termes de reprise. Mais c'est un vrai exercice qui n'est pas facile, Oui, la reprise, parce qu'il faut aller se l'approprier, il faut y mettre c'est ça. qui on est dedans. Mmh. Et à la fois, oui, quand on écrit ses chansons, on propose un univers. Et donc, on peut permettre aux gens de rentrer un peu chez soi. Donc, c'est un équilibre. C'est une question pas facile. Je sais pas si j'ai la réponse. Oui, je pense qu'après, c'est au fur et à mesure des scènes, hein. Oui, Et c'est ça. justement, sur scène, c'est quoi? C'est, une ambiance un peu énergique? Ouais. C'est un mélange aussi avec des moments un petit peu plus balade, plus tranquille, plus posé? Oui, ça c'est vraiment ce que je veux aller chercher, c'est réussir à montrer un peu aussi toutes les facettes de ma personnalité. Mmh. J'ai un côté très énergique, très un peu speed peut-être, et après j'ai un côté aussi où je suis très attentive à ce qui se passe autour de moi, et donc oui, je veux trouver un équilibre entre la palette d'émotions qu'on peut avoir. Justement, tout à l'heure, tu nous parlais de harcèlement scolaire, hein, Oui, thème justement qui a été le sujet d'une de tes chansons oui, qui viennent sortir, c'est ça? Ce titre s'appelle? un nouveau Un monde. nouveau monde, voilà, donc un petit peu autobiographique que tu retranscris, ouvert au monde justement. Oui, c'est tout Oui, à fait ça. C'est une chanson qui parle de la différence, du harcèlement, du fait de ne pas se sentir forcément à sa place et de vouloir autre chose. d'accord. Et ça peut être une double lecture quelque part aussi parce que on a besoin un petit peu de côté bisounours en ce moment, je pense, hein. Oh oui, on a beaucoup besoin d'amour, de partage et de lien. Ouais, ah ben justement, je vais te laisser prendre place ici avec ce micro Très bien. pour nous interpréter ce nouveau titre qui vient de sortir le 3 novembre et qui s'appelle Un nouveau monde dans le Charlie Coffee Show avec Céline Aviani. J'ai pas la cote, mais qu'est-ce que ça peut bien te faire, bien leur faire. Je suis pas à la mode, un peu trop haute, mais qu'est-ce que je peux bien y faire, bien y faire. Comment je vais faire moi pour pas m'enfuir, pour m'en sortir sans risque. Comment je peux faire moi pour pas faiblir, pour pas partir en vrille. Dessine-moi un nouveau monde où s'aimer de
Les années passent, comment faire face? Mais où vais-je trouver ma place? Trouver ma place, les mots me glacent, leur voix m'efface. Comment retrouver ma trace? Trouver ma trace, comment je vais faire moi pour pas me détruire, pour reconstruire ma vie? Comment je peux faire moi pour pas souffrir, pour enfin grandir sans cri? Dessine-moi un nouveau monde où s'aimer devient la norme. Dessine-moi un autre monde, j'ai besoin d'amour encore. Dessine-moi un monde meilleur, un peu de douceur, sans peur. Dessine-moi des hommes de valeur, des rêves en couleur dans le cœur. Dessine-moi un nouveau monde où s'aimer devient la norme. Dessine-moi un autre monde, j'ai besoin d'amour encore. Dessine-moi un nouveau monde où s'aimer devient la norme. Dessine-moi un autre monde, j'ai besoin d'amour encore. Troisième partie de ce Charlie Coffee Show avec Céline Aviani. Ici, tu viens de nous régaler avec ce titre, Merci. Un nouveau monde. Il touche au cœur, vraiment. Oh, ben c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire, Oui, vraiment. mais c'est vraiment, c'est incroyable. Par rapport à ta composition, quand tu Oui. composes, comment ça se passe? Tu as des rituels? D'abord, tu écris le texte ou tu composes? Comment ça passe? Ça dépend, vraiment ça dépend. Par exemple, ce titre, je cherchais au piano. Je voulais écrire, je trouvais que dans cette EP, il manquait un titre qui vraiment est un peu ma prière pour le monde, un peu ce que j'ai envie d'aller vraiment l'essence un peu de tout ce projet. Et donc, par exemple, ce titre, je me suis mise au piano, j'ai cherché des accords. Et c'est en arrivant sur la mélodie du refrain que je me suis dit, OK, le titre, je l'ai. Et donc, des fois, ça se fait comme ça. D'autres fois, ça va passer par le texte. Ça, c'est très aléatoire. Oui, voilà, il y a pas de normes de ce Non. côté-là, on va Non, dire. non, j'ai pas de recette, en tout cas, que j'applique à chaque fois de la même manière. Tu es très active sur les réseaux sociaux. Oui. Je sais pas comment tu fais. Je te vois partout. Il y a des vidéos de partout. En plus, original, parce que tu as de l'idée pour chercher. L'autre jour, c'était, attends, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des notifications, machin et tout. Comment tu vas chercher tous ces scénarios? Oh, mais j'essaye de réfléchir. Je trouve qu'il y a tellement de choses aujourd'hui sur les réseaux qui sont super, hein. Ouais, Donc, j'essaye un peu de regarder, puis après d'aller faire aussi, moi, ce qui me correspond. Et j'ai la chance aussi d'être dans cette aventure, d'être accompagnée par Mathis, d'accord. qui est à la base des personnes qui me suivaient au tout début, qui aimait ma musique et qui puis finalement a pris une place de plus en plus importante parce qu'il a commencé à appeler des radios, à appeler des influenceurs. Super. Ouais, et il est devenu mon co-manager. Il m'aide beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça aide beaucoup Oui, maintenant, hein. parce il est jeune, il a 19 ans. Et donc, il a aussi. Alors, moi, je suis jeune, je vois à peu Oui. près ce qui se fait sur les réseaux, mais il a encore ce regard vraiment cette génération et de ce qu'elle attend sur les réseaux. Alors justement, tu parlais d'influenceurs Oui, et tu as gagné un nombre incroyable d'abonnés il Oui. n'y a pas si longtemps que ça, pas longtemps, oui. avec une rencontre avec justement un YouTuber qui Oui. s'appelle Squeezie. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Eh bien, alors ça a été une histoire incroyable parce qu'au mois de juin, j'ai été contactée par l'équipe de Squeezie qui a vu mes vidéos sur TikTok, hein, qui a beaucoup aimé parce qu'en parallèle de ma carrière de chanteuse, je suis CPE.
D'accord. Et je faisais un petit peu un mélange de CPE chanteuse, donc chanter des chansons au collège, là où je travaille. Et ça a beaucoup plu aux équipes de Squeezie. Et ils m'ont invité à participer à l'émission Imposteur, où on doit trouver qui est l'imposteur parmi les 3 personnes qui sont devant Squeezie et ses invités. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, Oui. Verdict, ça a donné quoi? Mais ça a donné quelque chose, vraiment un moment super. J'étais avec les pilotes de F1, Charles Leclerc et Oui. Pierre Gasly. Ouais. Et il y a une vidéo qui a pas mal tourné avec Charles Leclerc parce qu'il y a un petit moment pour celles et ceux qui l'ont vu ou pas encore vu. Il y a un petit moment avec Box Box, voilà, qui est un mot pas mal utilisé dans la F1 et qui a donné beaucoup, beaucoup de vues sur les réseaux et qui m'a permis d'avoir beaucoup de retours des personnes qui ont vu la vidéo. 10 000 abonnés. Ouais, j'ai gagné à peu près 10 000 abonnés sur C'est Instagram. incroyable. Ah oui, c'était fou. Je m'y attendais tellement pas. Comment tu organises tes journées? Parce que donc tu as ce métier de Oui. CPE. À côté de ça, donc tu prépares tes chansons, tu écris, tu composes, tu vas en studio et tu gères tes réseaux sociaux. Oui. Tu dors quand? Je dors, je travaille beaucoup. C'est-à-dire que j'ai une journée qui commence en moyenne à 7h30. D'accord. Je travaille la musique avant d'aller au travail de CPE, ma Ok. journée de CPE. Et après, je retravaille le soir, les week-ends et le mercredi. Bon, en tout cas, c'est pas une contrainte pour toi, quoi qu'il en soit. Non, en tout cas, j'ai tellement envie d'aller présenter mes chansons aux personnes, au public, que ça me donne encore plus d'énergie. Ça, c'est. En tout cas, on voit cette passion que tu nous communiques Merci. et ça fait vraiment plaisir. Et c'est un bonheur d'être là. Vraiment, je suis très contente de partager ce moment avec toi parce qu'on se connaît. Oui. Et j'ai beaucoup de respect pour l'artiste que tu es et pour tout ce que tu fais. Eh bien, en tout cas, merci d'être là. Avant d'aller sur un troisième titre, Oui. on va rappeler tes réseaux sociaux, justement. On te retrouve quoi? Sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram? Oui, on me retrouve partout, sur tous les réseaux. Et c'est Céline Aviani, Aviani, Tout simplement. tout simplement. L'EP en 2024. Oui, le P en 2024 que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec le gendre de Francis Cabrel dans les studios de Francis Cabrel. Oui, tu as en plus une rencontre avec la fille de Francis Cabrel, si on est sur bon. Oui, en fait, j'ai eu surtout avec le mari d'Aurélie Cabrel, Oui, que j'avais rencontré à l'époque en faisant un stage dans l'association de Francis Cabrel à Astafort. oui. Et on s'était très très bien entendu. Il s'appelle Esten et c'est lui qui a réalisé le dernier single, là, Un Nouveau Monde que vous venez d'entendre, et la dernière chanson que je vais interpréter, Qui s'appelle qui s'appelle Zungu. Zungu. Mais avant de... Parce que moi, j'aime bien toujours mettre mes petits invités au défi, avec une série de questions. Oh, j'adore. Est-ce que toi, tu es plutôt fleur bleue ou pas? Oh, un peu quand même. Je Un dirais peu. pas. Oui, à certains moments, je peux être fleur bleue. Oui. Ouais. Oui. Pas partout, pas tout le temps, mais oui, je peux l'être. Jean-Paul Belmondo ou plutôt Hugh Grant? Hugh Grant. Ouais, Ah oui. la classe. Ah ouais, puis quel film mythique à l'époque avec Julia Roberts, Coup de foudre à Notting Ah Hill, oui, si je bien me sûr. trompe pas. Oui, absolument. Et waouh, quel acteur, quel charisme dans ce film. Oui. Il nous a fait rêver. Ah, ça, c'est vrai, je confirme, hein. Oui. Et tu serais plutôt soirée au resto ou soirée au coin du feu avec ton chéri? Oh, soirée au coin du feu, mon chéri. Ouais. Ouais. Franchement, ça fait du bien quand on a des métiers comme ça dans la musique. C'est des métiers qui sont tellement énergivores, qui demandent beaucoup d'énergie, que des fois, ça fait du bien de se poser avec la personne qu'on aime. Comédie ou film d'amour? Film d'amour. Ah, j'aime bien les comédies. Film Ah. d'amour, mais la comédie, j'aime bien. Je trouve j'aime bien ça. Mhm. Ah, c'est pas facile. Eh oui, je sais. Bah, d'un coup, je te disais film d'amour et puis comédie, et ouais, les deux sont pas mal quand même. J'avoue, ouais. Ouais. Plutôt cabriolet ou plutôt citadine? Oh, citadine. Ouais. Ouais, franchement, une voiture qui nous conduit quelque part, c'est pas mal. En tout cas, on a été revus. Ravi de te recevoir ici, Céline. Ah oui, ça a été un plaisir. Et on va justement t'écouter avec ce dernier titre. Ouais. On remercie encore une fois de plus les studios Maïsan de nous recevoir ici, dans ces locaux, à Montrabé, où on est comme à la maison, ici dans le Charlie Coffee Show. Donc, bien entendu, vous le savez, à 15h pétante sur les ondes de radio Axe Sud sur le 105.fm, le DAB+, mais également en direct aussi sur notre site internet, radioaxesud.fr. Et vous le savez, à partir de 16h également sur YouTube, un chanteur ou une chanteuse, comme aujourd'hui, tous les 15 jours. On se retrouvera dans 15 jours avec... non pas un chanteur, mais un pianiste. Je vous laisserai le découvrir. Mais en attendant, Céline, ma chère, avec ton dernier titre, merci encore Très bien, beaucoup. merci à toi. Viens vers moi, rapproche-toi, n'aie pas peur de ce que je porte là.
Prends le temps, regarde-moi. Entends-tu l'histoire qui bat en moi? Ma peau si noire, cette voix en espoir ne doit pas te faire voir en moi un autre que toi, l'étranger muet qui en lui, tout en lui. Zongo, zongo, oui, si tu me voyais. Zongo, zongo, oui, porter mes racines qui là où je suis, fond de moi, l'unique avenir. Zongo, zongo, oui, si tu m'entendais. Zongo, zongo, oui, si tu comprenais que de là où je suis, je me bats pour notre avenir. Prends ma main, regarde-la. Vois-tu se dessiner là en son cœur? Exil et douleur, la croisée des chemins.